Brive-la-Roche. Alors Brive-la-Roche, il va falloir d'abord trouver une solution pour régler le problème. Actuellement, il y a plus de 3000 voitures qui passent sur la 89. Donc si on veut faire quelque chose de cohérent entre le côté du pôle multimodal qu'ils veulent faire, que je trouve tout à fait très net, le côté total, et l'autre côté, il va falloir qu'on arrive à régler ce problème-là. Donc je propose qu'on lance, chose qu'on avait déjà prévue, un pont. Il a fait l'étude d'un pont à peu près à la hauteur de Gourguenègre, c'est-à-dire de l'usine d'assainissement, de façon à relier Brive-la-Roche et Canat. Car aujourd'hui, Canat est en difficulté, alors qu'il y a de très très belles entreprises à Canat, parce qu'elle est un peu au bout du monde là-bas. Donc il faut relier Canat avec Brive-la-Roche, et quand on parle de Brive-la-Roche, tu parlais de Canat, de manière à mettre ces deux sites de développement économique en synergie. Le maître mot, pour moi, c'est la réindustrialisation. Mon combat, ce sera de réindustrialiser la zone de Brive-la-Roche. J'ai des pistes, parce qu'après, quand on aura fait venir une industrie, il y en a d'autres qui viendront et on peut se spécialiser dans tout ce qui est le développement durable. Et puis le pôle agroalimentaire qui est lancé, qui est aussi une chose importante. Quartier Brune, je vous dis de suite, dès que je suis à la mairie, je démolis les trois bâtiments. C'est clair, c'est net, c'est précis. Je ne vais pas redévelopper toute la théorie. Et là, on est complètement, là aussi, dans la folie la plus totale. Garder les 3 bâtiments, c'est surenchérir le projet de 10 millions d'euros, minimum. Alors, quand on vous dit que c'est pour la mémoire de la caserne, je vous fais remarquer que le bâtiment central, il le rehausse de 5 mètres. Vous voyez, c'est comme, je sais pas, par exemple, à Versailles, ils mettent un étage supérieur à Versailles pour garder la mémoire. Donc, on se fout du monde. Je connais les raisons de tout cela. Moi, je vous dis, c'est clair, c'est net, c'est précis. On démolit les 3 bâtiments. La mémoire du 126 et de la caserne, elle sera préservée parce qu'on fera un musée qui rappellera et la caserne et le 100e et le 126e, parce qu'il est le 100e, le 126e. Hein. Donc, question mémoire, je n'ai de leçons à recevoir de personne. Les questions business, les questions investissement et questions promotion, là oui, je pense que c'est un peu mon métier et je pense que j'ai beaucoup de choses à vous apprendre. C'est pour ça d'ailleurs que je vais présider Thierry 49 pour faire avancer sur ces sujets-là. Le palais des congrès, c'est ok, tout ça, mais actuellement, par exemple, ils ont vendu, je l'ai dit l'autre jour au maire, j'ai dit c'est pas républicain ce que vous faites, parce qu'ils ont vendu un terrain là, juste à l'angle, sur 3000 m², à l'angle. C'est juste là où on veut faire, et tout le monde est d'accord, il faut absolument faire le rond-point pour régler le problème de la circulation entre on appelle ça, Alsace-Lorraine, Rivelles. On ne peut le faire, il n'y a que comme ça qu'on peut gérer la circulation. Bon, et là, ils ont vendu le terrain, et j'ai rencontré le promoteur qui m'a dit, mais toi, qu'est-ce que tu as... Ah mais j'ai dit, c'est clair, hein. J'ai dit, de toute façon, on vous trouvera à 3000 m² assez de place, quand vous arrivez, parce qu'il y a 100 places de parking, tout ça, c'est pas un problème. Et à cet endroit-là, il y aura un rond-point. Parce que toutes les gens que j'ai rencontrés, toutes les personnes avec qui j'ai réfléchi à cela, et tout le monde a dit, là, il faut faire un giratoire. Et voilà, et on continue, de façon qu'il faut rapidement intégrer l'école Louis Pons à l'intérieur. Un de ces jours, c'est pareil, moi je ne sais pas si vous passez là-bas, il y aura des morts. Il y aura des morts. Ça devait être fait en 2008.